Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On prie Seigneur ensemble. On court nos fronts. Ce matin, on est dans la présence du Seigneur. On est bien dans la présence du Seigneur. Et on a envie de demander au Seigneur de parler à nos cœurs pendant ce moment de communion. Ce moment intime. C'est vrai qu'on est ensemble dans l'église, mais c'est un moment particulier entre moi et Dieu, entre toi et Dieu. La parole du Seigneur, c'est quelque chose qui touche un cœur quand elle est comprise, mais surtout quand elle est mise en pratique. Je voudrais qu'on demande au Seigneur ce matin de nous aider, de nous donner la force nécessaire, de nous donner les moyens nécessaires pour mettre sa parole en pratique. On prie ensemble, demande aux gens de prier. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur, je remercie aussi Jean-Luc qui m'a donné l'occasion de partager avec vous un moment autour de la parole du Seigneur. On lit un texte dans la parole de Dieu, un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 27 et au verset 1er. Il est question donc d'une révélation de Dieu à Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il a reçu donc la révélation de ce qui devait être fait et de la façon dont ça devait être fait. Et dans cette lecture, il est question de l'autel, parce que c'est de l'autel qu'on va parler ce matin, et j'aimerais qu'on fasse cette première lecture ensemble. Donc, livre de l'Exode, chapitre 27 et verset 1er. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le recouvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis. Tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les recouvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Amen. Alors, c'est une lecture bien compliquée. C'est une description qui nous est donnée, une description vraiment précise, une description même difficile à comprendre, mais le passage vraiment le plus important et qui va nous servir à nous ce matin, c'est le dernier verset, la fin du verset 8, où il est dit « Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne ». Et Dieu donne à Moïse des recommandations vraiment particulières. Il fallait que tout soit fait selon ce que Dieu avait montré. Et cet autel, il avait une capacité particulière, des dimensions particulières, il avait des matériaux particuliers. Et on sait, au travers de la parole de Dieu, on sait que Moïse va s'appliquer à faire cet autel exactement comme Dieu va l'ordonner. Et on sait que ce sera une réussite spirituelle parce que Moïse va faire exactement comme le modèle qui lui avait été montré. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'architecte, mais Dieu avait mis dans le cœur de Moïse tout ce qu'il fallait. Et lorsque Moïse s'est mis à la tâche, alors l'autel a été fait de façon merveilleuse et ça a été la bénédiction de la part du Seigneur. Avant ça, avant cette période-là, avant que Moïse reçoive cette révélation sur la montagne, il nous est parlé quelquefois d'autel. On sait que c'est Noé qui, le premier, va bâtir un autel à la gloire de l'Éternel pour offrir un sacrifice. On sait aussi que Caïn et Abel ont offert des sacrifices, mais il n'est pas dit qu'ils ont offert sur un autel. Mais Noé, lorsqu'il sort de l'arche après le déluge, la Bible dit qu'il va dresser un autel en l'honneur de l'Éternel et il va y offrir donc des sacrifices des animaux les plus purs qu'il avait avec lui. Et la Bible dit que Dieu va sentir une odeur agréable. Et à partir de ce moment-là, les hommes vont toujours chercher à offrir au Seigneur, à offrir des sacrifices sur des autels. On sait que Abraham construira des autels. On sait que Isaac construira des autels. Jacob construira des autels. Jusqu'à ce que la révélation soit donnée à Moïse, jusqu'au jour où Dieu dira, à partir de maintenant, si vous voulez m'offrir des sacrifices, vous les ferez sur un autel particulier.
Il dira aussi à Moïse, si tu veux me bâtir un autel, tu ne tailleras pas la pierre, parce qu'en passant ton ciseau dessus, tu la profanerais. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, dans le cœur de Dieu, il fallait que les choses soient faites avec une grande simplicité. Dresser des pierres les unes sur les autres et offrir un sacrifice. Mais voilà qu'arrive ce moment, il arrive ce temps-là où Dieu décide de montrer à Moïse ce qui doit être fait. Ce matin, j'aimerais vous dire que l'autel, il était pour les hommes d'avant la loi, il était la parfaite représentation et la parfaite expression de leur reconnaissance envers Dieu et de toute leur gratitude. Parce qu'on offrait à cette époque-là des offrandes sur les autels, non pas par rapport à la culpabilité, mais pour remercier le Seigneur. C'est ce que ces hommes faisaient. Noé, qui a été sauvé du déluge, il a monté un autel, il a bâti un autel et il l'a offert au Seigneur parce qu'il était reconnaissant que Dieu l'avait sorti du déluge. Dieu l'avait sauvé au travers de ce désastre. Lorsque Jacob se trouve à Bethel et que là il voit cette échelle et qu'il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent, il est tellement reconnaissant, il est tellement dans cette crainte qu'il bâtit un autel et qu'il offre un sacrifice à l'Éternel. Ce matin, nous sommes ici, comme tous les dimanches matins, mais aussi comme tous les jours de notre vie, pour offrir au Seigneur un sacrifice sur un autel particulier. Il est question ce matin de sacrifice spirituel sur un autel spirituel. Parce que l'autel, aujourd'hui, on ne l'a plus, on n'est pas censé, la parole de Dieu ne nous invite pas à faire encore des sacrifices, comme pour le peuple juif, qui eux devraient continuer à offrir des sacrifices. Mais l'autel n'existe plus aujourd'hui. Et vous allez voir, et on va le voir ensemble, pourquoi, pour quelle raison cet autel n'existe plus. On va voir pourquoi ce matin, la parole de Dieu nous demande d'offrir des sacrifices spirituels sur un autel spirituel. Parce qu'aujourd'hui, l'autel, il n'a plus la représentation qu'il avait. Aujourd'hui, l'autel, le véritable autel, il est en train d'être mis de côté. On est en train de le repousser. On est en train de faire quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus parfait, quelque chose qui nous semble meilleur. Et l'autel, le véritable, on le met de côté, on va le voir au travers de la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse deux autres lectures dans la parole du Seigneur. Une première qui se trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 9. L'auteur aux Hébreux va parler à des chrétiens en leur disant de prendre garde. De prendre garde parce que justement, on est en train de nous montrer, à l'époque c'était la même chose et les temps n'ont pas changé. Ne croyez pas que les temps ont changé. L'homme n'a jamais changé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. L'homme est toujours le même. Le monde a évolué, le monde moderne est arrivé, mais la pensée et le cœur de l'homme n'a jamais changé. Il est toujours pareil. Et l'auteur aux Hébreux va dire cette parole donc au chapitre 13 et au verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le sacrifice au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. » L'auteur aux Hébreux est en train de présenter un autel particulier. Il est en train de leur dire que les aliments qu'on offrait sur cet autel n'apportaient pas la vie, n'apportaient pas la paix, n'apportaient pas le bonheur. Et c'était les sacrificateurs qui avaient le privilège d'offrir sur ces autels et puis de récupérer les bêtes qui avaient été sacrifiées et puis les manger. Mais sur cet autel que l'auteur aux Hébreux présente, il n'est pas question de manger quoi que ce soit, il n'est pas question de faire n'importe comment, il est question d'offrir en sacrifice une vie donnée. Et on le retrouve donc dans l'épître aux Romains où l'apôtre Paul y parlera aux chrétiens de Rome et il leur dira cette parole au chapitre 12 et verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dira. Et voilà l'enseignement général de la parole de Dieu. Offrir une victime au Seigneur chaque jour, c'est ce que le Seigneur demande. Ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, dans la loi,
dans tous ces préceptes et ces recommandations de la loi, ça n'était simplement qu'une image de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu voulait amener son peuple à un moment donné à comprendre ce qu'était que le sacrifice. Et c'est pour cette raison que dans la loi, il y a tous ces préceptes qui sont pour nous vraiment compliqués, des préceptes qui nous sont même presque étrangers. Mais Dieu voulait montrer ce qui allait arriver. Et vous l'aurez compris, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'autel dont il est question, c'est Jésus-Christ. Lui qui est monté sur la croix du Calvaire, lui qui s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Donc le sacrifice de la culpabilité n'existe plus aujourd'hui, puisque Jésus a pris notre condamnation. Ce que le Seigneur nous demande simplement, c'est d'offrir des sacrifices sur cet autel spirituel. Mais voilà, la question elle est la suivante. Sommes-nous toujours attachés au véritable modèle qui a été montré sur la montagne? Est-ce que nous faisons encore ce matin, est-ce que nous faisons comme Dieu l'a montré à Moïse? Est-ce que nous faisons exactement selon le modèle? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul modèle. Amen. Il n'y en a pas eu d'autre. Mais l'homme, dans sa perversion, je le dis dans sa perversion parce que c'est de la perversion que de vouloir mettre de côté le véritable autel de l'Éternel. De vouloir mettre de côté cet autel sur lequel nous sommes censés offrir nos corps en sacrifice. Cet autel de la vérité, cet autel qui nous conduit, cet autel qui est représenté par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Comment voulez-vous, je sais que ici à Marmande, vous êtes des chrétiens spirituels, je sais que vous êtes des chrétiens qui prient le Seigneur, je sais que vous êtes attachés à la vérité, et je sais aussi qu'on vous enseigne la vérité. Et ça, c'est important. Amen. Je sais, parce qu'il y a des endroits, je vous le dis, bien aimé, il y a des églises où on n'enseigne plus la vérité. Alors nous, on est un petit peu en retrait de tout ce qui se passe, parce qu'on est un peuple quand même qui est resté un peu arriéré. On est resté un petit peu en recul de ces choses-là. On a un temps de retard sur le reste du monde. Mais il y a dans le monde des églises où on n'enseigne plus la vérité. Il y a dans le monde des églises où on enseigne qu'offrir sur le véritable autel, c'est démodé. Ça ne sert plus à rien. Qu'il faut vivre avec son temps et que nous devons évoluer. C'est devenu une nécessité. Parce que sans cette nécessité d'évoluer, sans cette nécessité d'avancer et d'aller plus loin, on n'a pas compris ce que Dieu voulait nous dire. Parce qu'il semblerait que ce que Dieu voulait nous dire, et nous on est passé à côté, c'est que l'Église doit évoluer avec son temps. Alors on vient de lire, nous on vient de lire que la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». On le lit. Pourquoi est-ce que l'on fait les choses selon ce que la parole de Dieu nous dit? Mais simplement parce que c'est écrit. Amen. Moi, quand je lis la parole de Dieu et que c'est écrit, je ne vais pas chercher à interpréter, comprenez? Alors oui, en tant que prédicateur, je demande au Seigneur, je demande au Saint-Esprit de me faire comprendre un texte, et puis on a le droit de spiritualiser un texte pour en sortir un enseignement qui va permettre de bénir un cœur. Mais ça, c'est une autre chose. Mais lorsque c'est écrit, lorsque la Bible me le dit, pourquoi est-ce que je voudrais faire autrement? Si je veux faire autrement, c'est que je ne suis plus éclairé par la parole de Dieu. C'est que le Saint-Esprit ne me conduit plus dans la vérité. Et là, c'est grave, bien aimé. On va le voir dans une histoire de la parole de Dieu que j'ai choisi de vous expliquer ce matin. Dimanche dernier, à la réunion à Langon, j'ai reçu une prophétie. Et cette prophétie, je ne l'ai pas donnée. Je ne l'ai pas donnée parce qu'il me semblait que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment de la donner, cette prophétie. Et le Seigneur a donné par la bouche d'une autre personne une autre prophétie. Mais je n'ai pas donné ce mot-là. J'en ai parlé rapidement pendant la lecture du texte de la Sainte Seine. Mais le Seigneur veut adresser à son peuple un message particulier. Le Seigneur veut dire à son peuple, attention, ce qui va se passer, ce qui est en train d'être amorcé tout doucement, ce qui va se passer, c'est que l'autel de l'Éternel, il va être mis de côté. Ça commence déjà, on le voit dans certaines églises. Et petit à petit, cette volonté, ce désir de mettre Dieu de côté va arriver aussi chez nous. Les temps sont comme ça aujourd'hui. Et le Seigneur veut nous avertir. Le Seigneur veut que nous soyons sur nos gardes. Amen. Parce que derrière tout ça, il y a le diable, puis lui qui est l'ennemi de nos âmes et qui est en pleine activité. Il n'a jamais autant redoublé d'efforts que ces derniers temps. Et puis croyez-moi qu'on a l'habitude de dire, lui, il ne chôme pas. Lui, il n'a pas de période de repos, il ne prend pas de vacances. Son but à lui, c'est, sachant qu'il est condamné, c'est d'emmener le plus possible avec lui. Il sera condamné, il ira dans le lieu de tourment, comme tous ceux qui sont perdus,
Alors beaucoup disent qu'ils ont cette image que dans l'enfer, Satan sera celui qui va contrôler et puis qui va venir faire souffrir. Non, il va souffrir autant que ceux qui sont perdus. Sa destinée, c'est la souffrance aussi. Et à cause de cela, eh ben, il va en amener le plus possible avec lui. Mais merci Seigneur, Dieu nous met en garde ce matin. Dieu parle à son peuple. Et au travers des réunions, au travers des prédications, au travers des témoignages, au travers des chants de cantiques, il n'y a pas un moment où le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime son peuple, il aime son enfant, il n'y a pas un seul moment où il ne nous met pas en garde et qu'il ne nous parle pas. Alors on va lire cette histoire dans la parole de Dieu, que vous avez peut-être déjà lue, qui se trouve dans le 2e livre des Rois. On va lire au chapitre 16, et on va lire à partir donc, du verset 8. Il est question du roi Akaz, qui était un des rois de Juda. Et ce roi-là a fait, comme beaucoup d'autres avant lui, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais celui-là, il s'est surpassé dans ce qu'il a fait et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Vous allez voir, la lecture est un peu longue, mais c'est important de la faire quand même. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans le trésor de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, et il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir, et fit mourir Rétzin. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour à Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases, il en ôta les bassins qui étaient dessus, il descendit la mer de dessus des bœufs, d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Alors voilà ce que ce roi Akaz, voilà ce qu'il va faire. On part de l'idée que c'était un roi impie, bien que c'était un roi de Juda, la tribu de Juda de laquelle descendra le Christ. Mais ce roi est en guerre contre un autre roi, qui était le roi de Damas. Et parce qu'il est en guerre et parce qu'il voit l'échec arriver, il a du mal à discerner sa victoire, il se dit qu'il va perdre cette guerre-là. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre donc, tous les biens précieux, tout ce qui était dans la maison de l'Éternel, tous ces biens qui étaient réservés, qui étaient destinés au Seigneur, et puis il va les prendre et il va les offrir à l'ennemi en guise de présent. En lui disant, maintenant je t'ai offert ça, viens à mon secours et viens combattre, et viens me délivrer donc de ce roi d'Assyrie. Et donc le roi va venir et puis il va donc gagner cette guerre pour lui, pour Akaz. Et la Bible dit que lorsque la guerre va être gagnée, lorsque Damas va être prise, alors le roi va se rendre là-bas à Damas. Et quand il va se rendre là-bas à Damas, il va voir un autel. Un autel qu'il n'avait jamais vu. Un autel spectaculaire. Un autel sur lequel on offrait aussi des sacrifices. Mais ce n'était pas du tout le même autel qu'il y avait dans le tabernacle, dans le temple. Cet autel-là, il était un peu particulier. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire envoyer au sacrificateur qui était resté là-bas, au temple, il va lui faire envoyer un message en lui disant, voilà, j'ai vu là-bas à Damas un autel, il est de telle et de telle façon, il est de tel et de tel matériau, il est de telle et de telle grandeur, tu vas me construire cet autel et on offrira dessus des sacrifices. Alors la Bible dit que le sacrificateur va vite s'empresser de construire cet autel, il va vite s'empresser donc d'offrir des sacrifices,
Et lorsque Akaz va revenir de Damas, il verra donc cet autel qui sera construit selon ses recommandations. Et puis il va y monter, la Bible dit, et puis là il va offrir son holocauste, il va offrir son offrande, il va apporter ses libations. Les libations, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, on accompagnait toujours l'offrande qu'on offrait sur le sacrifice d'un liquide. Alors ça pouvait être de l'huile, ça pouvait être du vin, ça pouvait être des choses, mais il fallait que ce soit un liquide qu'on offrait avec l'offrande. C'est ce qu'on appelait une libation. Et donc le roi va offrir là-dessus, et lorsqu'il va offrir ce sacrifice, il va décréter une loi. Il va dire, voilà, à partir de maintenant, on offrira les sacrifices que sur cet autel-là. Et ce qu'il va faire, c'est que l'autel qui était dans la maison de l'Éternel, il va le prendre, il va le mettre de côté, pour pas que cet autel se retrouve entre le nouvel autel et la maison de Dieu. Parce que regardez jusqu'où il a poussé son vice et sa perversion. C'est que cet autel qu'il est allé chercher là-bas à Damas, il est allé là-bas et puis il a été séduit. Il a été comme subjugué devant ce qu'il avait vu là. Et l'ennemi avait réussi à obscurcir un peu sa vision de fait que cet autel, il était devenu à ses yeux comme la seule vérité possible. En se disant, pendant toutes ces années, on s'est trompé. L'autel qu'on a là-bas, il ne vaut rien du tout. C'est celui-là qu'il nous faut. Il a été séduit dans sa pensée, séduit dans ce qu'il était, séduit dans sa façon de voir les choses. Parce que comme tous les autres rois, comme tous les autres de la tribu de Juda ou d'Israël, ils savaient ce que Dieu avait montré à Moïse. Parce que c'était des choses qu'on enseignait. Il y avait les textes de la loi. Il était censé, en tant que roi de Juda, connaître les textes de la loi. Je vois un peu d'eau, excusez-moi. Et pourtant, à cause de la séduction, à cause de ses yeux, parce qu'il n'a pas regardé avec des yeux spirituels, mais avec des yeux charnels, il va se laisser séduire et le véritable autel va être déplacé. Ce nouvel autel-là, sur lequel on va venir offrir les sacrifices, il est dit, on devait offrir l'holocauste du matin. Alors l'holocauste du matin, c'était pour demander pardon au Seigneur. Lui demander pardon parce que la journée qu'il y avait devant nous, c'était une journée qu'on allait vivre dans une vie d'homme et qu'on ne manquerait pas de péché puisqu'on ouvrira la bouche et puis celui qui ouvre la bouche ne manque pas de péché, c'est la Bible qui le dit. Donc le matin, on offrait le sacrifice de culpabilité, en disant je suis coupable, et le soir, on offrait l'offrande pour dire merci au Seigneur. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui faisait d'une vie avec Dieu, le matin jusqu'au soir, devait être offert sur ce sacrifice, sur cet autel-là. Mais je pense, arrêtez-moi si je me trompe, je pense que Dieu n'acceptait pas ces sacrifices. Dieu ne pouvait pas accepter ces sacrifices, il ne pouvait pas accepter cet holocauste. Pourquoi? Parce que simplement, il était hors de question d'apporter quelque chose de nouveau dans le temple, d'apporter quelque chose de différent pour offrir à l'Éternel. Puisque Dieu avait dit, il avait été clair là-dessus, ça sera de telle et de telle façon qu'il faudra le faire. Ça sera une loi, ça sera un commandement. Pourquoi vouloir faire différemment? On a cet exemple aussi dans la parole de Dieu, de ces deux frères, Nadab et Abihu, qui un jour, eux, ont voulu apporter un feu étranger. Parce que même le feu sur lequel on devait brûler les sacrifices devait être le feu de l'autel. On ne devait jamais l'éteindre. C'était toujours le même feu qui devait brûler. Et là, ces deux frères ont apporté un jour un feu étranger. Quelque chose de nouveau, mais quelque chose de mauvais. Et la Bible dit que le feu est sorti de devant l'autel et les a dévorés. Donc Dieu ne peut pas accepter, Dieu ne peut pas tolérer, il n'y a pas de tolérance dans la pensée de Dieu pour ce qui est de ces choses-là. Dieu n'est pas un Dieu de tolérance, Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Amen. La tolérance, c'est un concept humain pour dire on peut accepter certaines choses si c'est pas trop grave. C'est le péché, mais c'est pas trop grave. Parce que la pensée, l'idée, c'est quand même d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Comprenez? L'idée, c'est quand même, pour Akaz, c'était quand même de continuer à offrir des sacrifices pour l'Éternel. Il n'avait pas changé de Dieu. Bien qu'on sait, au travers de son histoire, si vous lisez son histoire, vous verrez qu'il a offert son propre enfant à Moloch. Il l'avait fait passer par le feu. Mais dans sa vie, dans sa pensée, si vous voulez, il était toujours question d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais il va faire quelque chose
il va faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il ne devait pas toucher à l'autel. Il ne devait pas le déplacer. Et il l'a déplacé, et à partir de ce moment-là, s'en suivra une période de déchéance pour le peuple. Une période où la main de Dieu n'est plus sur le peuple. Une période où il va falloir qu'un autre roi se lève et qu'un autre roi vienne au pouvoir, et que ce soit un roi juste et qui remette les choses en place, qui détruise les autels aux faux dieux, qui détruise les hauts lieux, qui détruise tout ce qui était mauvais, qui rétablisse le sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Mais pendant cette période-là, ce sera quelque chose de mauvais. L'apôtre Paul avait dit cette parole, il dit « Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il est hors de question de voir un autre autel. Il est hors de question d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes qui aujourd'hui, sans aucun scrupule, sans même aucune crainte, sont capables de venir un dimanche matin apporter leur offrande spirituelle au Seigneur, venir apporter leur adoration, venir apporter un chant, un témoignage, et puis dans leur vie de tous les jours, avoir un autel étranger dans leur vie. Et ça ne les dérange pas, ça ne les fait pas souffrir, ça ne les culpabilise pas, ça ne les reprend pas. Mais la raison, elle est simple, c'est qu'ils ont attristé l'esprit, ces gens-là, ces personnes-là. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Ce sont des personnes qui ne sont plus conduites par le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'approuve pas ce genre de méthode. Ce que nous faisons ici ce matin, c'est le reflet de la vie que nous vivons tous les jours. Amen. Simplement, et pas l'inverse. Vous comprenez? Je vous dis ça entre parenthèses, c'est pas dans le message, mais je le pense, alors je vous le dis. Il y a des personnes qui, parce qu'ils ne sont pas venus de la semaine aux réunions, parce que ça n'a pas été, c'était un peu compliqué, il y a eu un peu de disputes, un peu de choses comme ça, alors ils ne veulent pas non plus venir le dimanche et ils ne veulent pas prendre la Sainte Seine. Mais c'est une pensée erronée, frère et sœur. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Tout le monde a des soucis. Tout le monde, moi le premier, ça m'est arrivé de me disputer avec ma femme, avec mes enfants, avec peu importe avec qui, mais ce sont des choses qui arrivent, ça. Dire une parole à quelqu'un qu'on n'aurait pas voulu dire, et puis ça a offensé cette personne. Mais moi le premier, j'en fais des frais. Mais ça ne doit pas m'empêcher de demander pardon au Seigneur, et puis de venir apporter mon offrande au Seigneur. Vous comprenez? Le modèle qui avait été présenté par Akaz à Uri, alors oui, peut-être, je ne l'ai pas vu, moi je ne sais pas à quoi il ressemblait. On a des Bibles aujourd'hui avec des images, des Bibles d'études avec des images, des choses comme ça, mais on n'a pas cette représentation de ce qu'était l'autel de Damas. Mais réellement, si la Bible ne nous fait pas l'image et ne nous donne pas la description de cet autel, c'est parce que cet autel, il est là tous les jours, c'est le monde. Cet autel, il est là, c'est la vie du monde. C'est le péché qui règne dans le monde. Et aujourd'hui, on pourrait croire et on pourrait se laisser séduire en disant, peu importe la façon dont tu vas offrir, dès l'instant où tu offres à Dieu, c'est ce qui compte. Peu importe si tu mens dans ton travail, dès l'instant où tu pries le Seigneur, que tu viens à la réunion, c'est pas grave. Peu importe si tu as fait telle ou telle chose, peu importe si tu es une personne qui fait que de mal parler, de médire, de calomnier, c'est pas grave. Ça, c'est la vie de tous les jours, ça. L'important, c'est que quand tu viennes à la réunion, tu viennes et puis tu glorifies Dieu. Mais c'est ce que Akazi voulait faire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est précisément ce qu'il a fait. Et il a fait une chose, encore une autre chose d'abominable. Parce que, si vous voulez, cet autel, il impliquait beaucoup moins de contraintes que l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel de l'Éternel, il était placé à un endroit où il y avait toute une série d'étapes à faire avant de pouvoir venir offrir sur cet autel-là. Il y avait avant l'autel la tente d'assignation, dans laquelle on venait, on y rentrait et on se préparait. On se préparait spirituellement, on lisait des passages de la parole de Dieu. On demandait pardon à Dieu. On se mettait à genoux. Et lorsqu'on sortait de la tente d'assignation, il y avait entre la tente et l'autel la cuve d'airain ou la mer d'airain. Et dans cette cuve-là, c'était une cuve qui était qui contenait de l'eau, dans laquelle on venait se laver les mains et se laver les pieds. Et lorsqu'on avait fait cette purification corporelle, on s'était lavé les mains, on s'était lavé les pieds, on pouvait s'avancer jusqu'à l'autel pour offrir le sacrifice. Mais ça, comment je pourrais vous dire,
quelque chose de lourd, c'est quelque chose de pesant. Parce que ça, la cuve des reins, la mère des reins, ça s'appelle la sanctification. Ça veut dire que si ce matin je dois venir devant le Seigneur, là, si ce matin je dois venir apporter ma louange, venir apporter mon adoration, venir dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il me donne, lui dire merci, lui glorifier parce que tous les jours il met du pain sur ma table. Si je dois venir le faire ce matin, si je veux venir le faire, eh bien, il faut que je passe par la cuve des reins. Il faut que je passe par la sanctification. Amen. Mais vous voyez, ce nouvel autel, il a permis une chose. C'est qu'Akaz, il a descendu la mer des reins, il l'a mis de côté sur un tas de pierres. Plus besoin de la sanctification. Ça ne sert plus à rien. Puisque le nouvel autel, on peut venir directement comme on est. Devant cet autel, venez comme vous êtes. Ne changez rien à votre vie. Ça ne sert à rien de demander pardon au Seigneur. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Ça ne sert à rien de s'améliorer chaque jour, de travailler sur son caractère. Ça ne sert à rien d'aller demander pardon aux gens qu'on a offensés. Puisque de toute façon, la cuve de la purification n'existe plus, on l'a mis de côté. On a vidé l'eau qu'il y avait dedans, on l'a mis sur un tas de pierre. Elle ne sert plus à rien, c'est un objet de décoration. Ben, j'ai craint, frères et sœurs, moi c'est une crainte dans mon cœur, j'ai peur de ce qui arrive. C'est que même la sanctification dans nos églises n'existera plus. On pourra venir dans nos églises n'importe comment. On pourra venir avec une vie déréglée. On pourra venir avec une vie de véritable patachon et puis se dire, je viens prier le Seigneur, je viens adorer Dieu. On va nous imposer des choses dans nos églises. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on nous a imposée, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Mais les églises restent libres quand même de faire leurs réunions comme ils veulent les faire. Les prédicateurs qui sont conduits par l'Esprit connaissent la vérité et ils savent comment faire pour faire régner un certain ordre spirituel dans les églises. Et c'est pour cette raison que personne ne nous a jamais imposé quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu qui nous a imposé sa doctrine et sa parole. Amen. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre en place des choses et on est en train de nous imposer certaines choses. Et ces choses-là, elles sont en train d'être mises en place dans certains pays. Mais si c'est mis en place dans certains pays, ça arrivera aussi chez nous. Alors, je veux blesser personne dans ce que je vais dire ce matin. Et je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos. Mais demain, des personnes qui viendront dans l'Église, des personnes qui vivent dans le péché, elles voudront venir dans nos églises et puis elles voudront participer à la Sainte Seine avec nous. Et puis on sera obligé de dire oui. Parce que ces choses nous seront imposées. On verra des couples d'hommes mariés entre eux, de femmes mariées entre elles, et puis ce seront des personnes qui seront baptisées parce qu'elles auront trouvé quelque part, quelqu'un qui les baptisera et quelqu'un qui les justifiera. Et ces personnes-là voudront venir et puis participer avec nous à la Sainte Seine et communier. Parce qu'il est question de communion. Ces personnes voudront communier avec nous. On verra des alcooliques notoires qui se disent chrétiens, puis qui viendront et qui voudront aussi communier. Et parce que on nous aura imposé ces choses-là, alors on ne pourra pas dire non. Mais Seigneur, moi j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il est temps de se dresser contre ces choses-là. Amen. Il serait temps de se dresser contre ces faux autels, contre ces copies, ces ersatz du monde qu'on veut venir nous imposer ici dans nos églises. Il faut que le chrétien et la chrétienne soient capables de dire non et de le rejeter en bloc. Amen. Parce qu'avec la tiédeur, avec la séduction, on finira par nous faire accepter. Regardez la pensée et l'attitude d'Uri, le sacrificateur, qui est censé être sacrificateur de l'Éternel. Est-ce qu'il n'aurait pas dû normalement dire allez dire à Akaz que moi, un autel comme ça, je ne le construirai pas. Parce que ce n'est pas l'autel de l'Éternel. Pourquoi vouloir changer l'autel de l'Éternel? Je m'adresse à vous, chrétiens, chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur va vous dire quelque chose et qu'il va vouloir vous imposer quelque chose que vous allez l'accepter. Comprenez ce que je veux vous dire? Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Vous êtes censés connaître le peu de la parole de Dieu qui est nécessaire pour vous parce que le Saint-Esprit vous conduit dans cette vérité. Amen. Et vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de dire non, vous êtes capable de dire ces choses-là, je n'en veux pas. Ces choses-là, je ne participe pas. Dans ma vie, ça ne fonctionnera pas. Et ça n'aura pas sa place. Amen. Et il faut que ce soit comme ça, bien-aimés. C'est important. Vous trouverez toujours un Uri quelque part qui justifiera votre mode de vie qui ne va pas devant Dieu. Si demain vous tombez,
si demain vous vivez dans le péché, si demain vous abandonnez Dieu complètement, ou du moins si vous abandonnez la pratique de la vie avec Dieu sans abandonner Dieu, en vous disant je vis dans le péché, mais je continue à servir Dieu. C'est-à-dire si vous avez accepté d'offrir sur l'autel de Damas, ben vous trouverez toujours un Uri qui justifiera votre mode de vie. Pourquoi? Ben parce que l'ennemi lui aura présenté la chose comme ça, en lui disant il faut être tolérant, parce que le Seigneur est bon. On a moins d'amour que le Seigneur si on n'accepte pas. Et puis si on dit non, ben comment ces gens-là se tourneront vers la vérité? Alors oui, bon, ben le plus important, c'est quand même qu'ils viennent dans les réunions. Mais non, c'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il ne fallait pas toucher à l'autel dès le départ. C'était ça la vérité. Et cette vérité, elle est mise de côté parce qu'on a touché à l'autel du Seigneur. On a touché à la sanctification. On a sorti toutes ces choses-là. Et puisqu'on les a sorties, que devant nous, il n'y a que ce bel autel spectaculaire sur lequel on peut offrir tout ce qu'on veut, parce qu'on peut offrir tout ce qu'on veut. Sur l'autel de l'Éternel, il y avait une certaine liste d'animaux qu'on pouvait offrir en sacrifice. On n'offrait pas un agneau pour un enfant qui était né. Pour un enfant qui était né, on offrait des colombes, ou on offrait des tourterelles. On offrait un taureau parce qu'on voulait glorifier Dieu. On offrait un veau pour le sacrifice de la culpabilité. On ne faisait pas comme on voulait. On faisait comme Dieu le demandait. Faisons ce matin comme Dieu nous le demande, bien-aimés. Attachons-nous au modèle qui nous a été montré. Les soi-disant hommes de Dieu, que vous verrez, parce que vous en verrez, la parole de Dieu nous dit, il y a des séducteurs, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient là. C'était des prêcheurs. Et ces prêcheurs-là, ils sont très faciles à corrompre. Vous pouvez les corrompre comme vous voulez, à coup de grillade, à coup de compliments, à coup de ce que vous voulez. Vous trouverez toujours un homme, soi-disant homme de Dieu, que vous allez réussir à corrompre. Puis l'ennemi va vous y aider. Mais je sais que ce n'est pas votre pensée, je sais que vous ne le ferez pas. Parce que vous êtes des chrétiens ce matin. Alors pourquoi ce message? Parce que le Seigneur nous met en garde encore une fois. Amen. Pourquoi cette recommandation dure de la parole de Dieu? Pourquoi ces choses tellement compliquées? Et ce sont des choses compliquées quand on ne les accepte pas, bien aimés. Mais si on les accepte, c'est d'une grande simplicité. Amen. Parce qu'on ne veut pas se compliquer la vie. On veut simplement faire comme le Seigneur nous demande de faire. Si demain vous fautez, demandez pardon au Seigneur. Mais simplement. Ce n'est pas la peine d'aller trouver quelqu'un qui va vous justifier. Non. Parce que l'important, c'est qu'il faut que ce soit Dieu qui vous justifie. Amen. Et Dieu vous justifie quand vous demandez pardon. Dieu vous justifie quand vous passez par la sanctification. Dieu vous justifie quand vous passez par l'autel du sacrifice. Dieu vous justifie quand chaque jour vous offrez au Seigneur le peu que vous avez de votre vie. Il y en a qui ont de grandes capacités, d'autres moins. Il y en a qui peuvent offrir au Seigneur une vie entière. Et puis il y en a d'autres qui peuvent offrir moins. Parce que chacun a reçu selon ses capacités. Il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont capables de passer des heures et des heures et des heures dans la prière, des nuits entières dans la prière. Et puis d'autres qui ne sont pas capables de le faire, mais d'autres qui sont capables d'offrir de leur temps dans les travaux de l'Église. D'autres qui sont capables d'offrir leur argent pour envoyer des frères dans les pays étrangers pour aller apporter l'Évangile. Comprenez ce que je veux dire? Chacun est capable d'offrir selon ses capacités. Mais l'important, c'est d'offrir au Seigneur. Amen. Et offrir au Seigneur, ça se fait sur le véritable autel. Il y a d'un côté cet autel de Damas, et puis de l'autre côté, il y a le véritable autel. Si vous sortez là, après la réunion, que vous allez dehors, vous allez trouver cet autel de Damas. Parce qu'il est très facile à voir. Il n'est pas dans la nature, mais il est dans le monde. Si vous parlez un peu avec les gens du monde, si vous discutez un peu avec les gens du monde, vous vous rendrez compte de la volonté et de la vie des gens du monde, de leurs objectifs. Vous allez vous rendre compte de ces choses-là. Mais ce n'est pas la vie d'un chrétien. Mais si vous vous dites demain, finalement, est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison? On est là à attendre le Seigneur qui ne revient pas. Ça fait 2000 ans qu'il nous dit qu'il doit revenir, et puis nous on attend, et puis nous on passe à côté de toutes ces choses-là. Et puis si ça se trouve, on est complètement dans l'erreur et on passe à côté de tout ça. On se prive de toutes ces choses-là.
mais il est là l'autel de Damas. Parce que si vous en faites un petit peu le bilan, et vous vous dites, eh bien, finalement, il n'est pas si compliqué que ça à construire cet autel. Et puis en plus, eh bien, je pouvais quand même offrir au Seigneur. Alors pourquoi pas le faire? Ne vous laissez pas séduire, bien-aimés. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Ne vous laissez pas avoir par ces pièges-là. Restez attachés au modèle qui vous a été montré. La montagne de la révélation, elle a eu lieu dans vos vies quand vous avez accepté le Seigneur. Et je le sais parce que je l'ai vécu aussi, que vous avez vécu la même chose. Que lorsque le Seigneur s'est révélé à vous, vous avez vu tout le plan d'amour qu'il avait pour vous. Vous avez vu le modèle tel qu'il était exactement. Et le Seigneur vous a montré exactement comme il fallait faire. Restez attachés à ce moment-là. Restez attachés à ce souvenir du moment où le Seigneur est venu vous enlever de ce monde de péché pour vous emmener dans sa lumière. Et si vous restez attachés à ce modèle, alors je vous garantis que vous ne pourrez pas vous tromper. Je vous garantis que vous n'accepterez pas un tas de choses étrangères, que vous n'accepterez pas des idées fausses, que vous n'accepterez pas, même si ça pourrait vous arranger, même si ça pourrait vous valoriser, même si ça pourrait aller dans votre sens, vous ne l'accepterez pas, parce que vous êtes fidèle au Seigneur. Amen. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur, je n'irai pas plus loin. Je voudrais que sur ces quelques mots, on puisse prier le Seigneur et puis se dire ce matin, Seigneur, est-ce que je suis toujours attaché au modèle? Qu'est-ce que je veux faire ce matin? Je suis venu offrir au Seigneur. Je suis venu offrir une victime spirituelle, ma propre vie. Je suis venu offrir mon corps en sacrifice ce matin. Qu'est-ce que je veux faire? Sur quel autel est-ce que je veux l'offrir? Est-ce que je suis prêt ce matin? Est-ce que je suis encore prêt? Est-ce que je suis toujours dans cette pensée d'offrir selon ce que le Seigneur me demande? Est-ce que je suis prêt à accepter, lorsque je vais sortir de ces murs-là, de continuer à offrir mon sacrifice et mon offrande au Seigneur toujours sur le même autel? Est-ce que je suis prêt à ce que cet autel me suive dans tous les jours de ma vie là? Est-ce que je suis prêt à ce que la cuve des reins, la cuve de la purification soit toujours entre l'autel et moi, pour que jamais je n'y arrive avec un regard hautain ou un regard méprisant, mais plutôt avec le front baissé, avec l'humilité? Est-ce que je suis prêt? Pose-toi la question ce matin, mon frère, ma soeur. Pose-toi la bonne question. Dis-toi ce qui est bon de faire. Si tu es prêt à le faire, il y a pour toi une abondance de bénédictions. Si tu n'es pas prêt à le faire parce que tu prends conscience que finalement ta vie n'est pas réellement comme elle devrait être, ben demande pardon au Seigneur. C'est nécessaire de demander pardon au Seigneur. Il n'y a pas que les pécheurs qui demandent pardon au Seigneur. Les chrétiens doivent demander pardon au Seigneur. Pardon parce qu'on ne fait pas exactement comme le Seigneur veut. On peut se tromper sur quelques centimètres de l'autel. On peut utiliser un autre matériau qui y ressemble vraiment. Et on a pu se tromper. Ce sont des choses pour lesquelles on peut demander pardon. Amen. On prie Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons Seigneur te louer ce matin. Combien Seigneur nos cœurs sont là ouverts devant toi Seigneur. Et tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert Seigneur Jésus. Et ce matin ta parole Seigneur, elle nous rappelle une chose Seigneur Jésus. Que tu attends de ton peuple toujours des sacrifices Seigneur. Tu attends toujours des offrandes de la part de tes enfants Seigneur. Tu attends toujours, Seigneur, de la reconnaissance, de la gratitude, de la gloire, de l'honneur et de la louange, Seigneur Jésus. Mais ce matin, tu nous dis aussi qu'il est possible que le monde perverti nous fasse croire que l'autel ne vaut plus rien. Que cet autel, Seigneur, que tu nous as montré, cet autel de ton corps offert sur la croix, Seigneur Jésus, aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Donne-nous le discernement, Seigneur Jésus. Donne-nous la lumière dans nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir comprendre, Seigneur, cette vérité. Donne-nous la force qu'on a tant besoin, Seigneur, pour y arriver. Merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu bénis, Seigneur, ce matin. Qu'à toi soit toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.